Ça, c'est un saxophone Selmer Mark VI. Ça, c'est un saxophone Selmer Mark VI. Ça, ce n'est pas un saxophone Selmer Mark VI. Salut, c'est Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Alors, comme tu as pu deviner, aujourd'hui, je vais te parler de l'équipement que j'utilise. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Quel saxophone ténor tu utilises? Quel bec tu utilises? Quel ange tu utilises? Est-ce que tu utilises souvent ton bec en métal? Est-ce que tu utilises souvent ton bec en rubber ou en ébonite ou en plastique ou quoi que ce soit? Quelle ligature est-ce que tu utilises? Ce sont toutes des questions qui sont souvent revenues dans les commentaires et il n'y a vraiment aucun problème, mais j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour t'exposer tout ça et répondre à ces questions en même temps. Et de toute façon, c'est toujours intéressant de parler de saxophone et de gear. Les gens qui me connaissent savent que je suis un gear freak. En fait, c'est quoi un gear freak? C'est quelqu'un qui essaie toujours de s'acheter des nouveaux trucs. En fait, plus de découvrir des nouveaux trucs que s'acheter des nouveaux trucs juste pour rien, mais on essaie toujours d'améliorer son son, améliorer sa technique. Alors, je vais commencer par le plus petit saxophone que je possède, c'est-à-dire le saxophone soprano ici, que tu connais sûrement et que je n'ai jamais vraiment joué sur cette chaîne. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu aimerais peut-être que je te joue un peu de soprano ou en fait que je fasse un ou deux tutoriels avec le soprano. Je n'utilise pas si souvent que ça, pour être honnête. C'est un saxophone en fait qui est plus particulier, c'est-à-dire que je joue beaucoup plus souvent du ténor que je vais jouer soprano ou encore du baryton. Donc voilà, ici c'est un saxophone de marque Yamaha et c'est un modèle semi-professionnel qu'on appelle, c'est-à-dire que ça ne me tentait pas de dépenser 5000 $ à l'époque. J'avais payé ça, je crois, la moitié du prix, donc environ 2500 canadiens, mais on parle ici d'il y a environ 20 ans, alors je n'ai aucune idée des prix actuels. Cela étant dit, j'en profite tout de suite pour faire une parenthèse sur le matériel, parce que peu importe le matériel que tu vas avoir, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, le son, ce n'est pas ça. Le son, c'est toi. La façon de jouer, ce n'est pas ça non plus, c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est que peu importe le matériel ou le saxophone ou le l'anche ou l'embouchure que tu vas utiliser, tu vas toujours avoir finalement ton son à toi qui va revenir. J'ai souvent fait le test. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai changé mon bec de ténor et quand je l'ai changé, mon son était vraiment différent, mais au fur et à mesure que j'ai joué avec le nouveau bec, que je vais tout te montrer ça tantôt d'ailleurs, mon son est comme revenu. C'est certain que ça reste des outils. Si tu as un bec qui est très fermé, ça va être plus difficile que si tu as un bec ouvert. Ça dépend toujours du genre de son que tu veux obtenir, ça étant dit, mais ce sont des outils, c'est ça que je veux dire. Et évidemment, si tu joues avec un bec de métal, ça va être plus clair qu'avec un bec qui va être en rubber ou en plastique. Ça, c'est certain, mais le son lui-même, le thème du son va être le tien. Si tu n'aimes pas ton son, tu peux le développer, tu peux le changer en faisant plein de trucs. Ça, c'est certain qu'il y a un apprentissage à faire là-dessus, mais c'est comme une voix aussi finalement. C'est quelque chose qui est en toi. Par contre, tu peux toujours le modifier, le travailler en écoutant des joueurs qui te plaisent et ça va faire que tu vas te mettre à jouer ou à sonner comme ces personnes-là. Donc le saxophone soprano, comme je disais tantôt, c'est un modèle semi-professionnel et pour moi, ça me convient très bien puisque je n'en joue pas si souvent que ça. Au niveau du bec, ici, c'est un Jody Jazz en rubber. C'est le modèle HR Hard Rubber en fait que Jody Jazz fait et l'ouverture, c'est un 6 étoiles en fait. Encore une fois, c'est aussi l'ouverture d'un bec. Ça peut beaucoup varier d'une personne à l'autre. Premièrement, la façon que ta gorge est faite, ça, on peut pas vraiment le savoir évidemment. Il y a certaines personnes qui aiment des becs qui vont être très ouverts. Il y en a d'autres qui vont aimer des becs plus fermés. Et ça, il n'y a rien de mal à ça si tu préfères un bec ouvert ou fermé. Cela dit, les anges vont varier. La plupart du temps, lorsqu'on va avoir un bec ouvert, on va avoir une ange qui est plus faible. Plus faible, ça ne veut pas dire une 2 ou une 1,5 là. Moi, je joue avec des becs qui sont plutôt ouverts et j'utilise des anges 3. Alors, ça donne une idée, mais quelqu'un, admettons, qui aurait un bec d'une ouverture 5 pourrait
utiliser des anges de force 4 et avoir le même feel, la même sensation que quelqu'un qui prend un bec 6 ou 7 avec des anges 3. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est des tests, essais-erreurs en fait, afin de découvrir ce que toi tu préfères là-dessus. Au niveau de la ligature ici, c'est une bonne vieille ligature à 1$, alors qui m'a probablement été donnée avec le bec, je m'en souviens même plus, ça fait longtemps que j'ai ça. Pour ce qui est des anges de soprano et toutes mes anges de roseau, d'ailleurs bois ou roseau, là, je sais plus trop qu'est-ce qu'il faut dire, ce sont toutes des Van Doren. Des fois je vais jouer avec des Van Doren Java rouge, verte, des fois je prends les ZZ. À un moment donné, je me fatigue d'une sorte des vertes, mettons là je vais aller sur les rouges, je reviens aux vertes. J'ai l'impression que les Van Doren vertes, Java vertes en fait, sont un petit peu plus faciles que les rouges. Alors encore une fois ici, c'est du essai-erreur, à savoir toi ce que tu préfères là-dessus. Maintenant, je te présente mon saxophone ténor que tu as vu dans plusieurs de mes vidéos parce que c'est mon saxophone principal en fait, celui que je joue le plus souvent. Et c'est un Marxis, Selmer Marxis 1956. Alors, c'est une pièce de collection qu'on pourrait dire. Ça veut pas dire qu'il te faut un Selmer Marxis pour jouer du saxophone. Ça coûte très très cher. En fait, c'est démesuré les prix, là. Je l'ai acheté il y a plus de 20 ans, c'était moins cher. Maintenant, c'est très 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 cher. Il y a plusieurs autres saxophones qui peuvent faire l'affaire. Si tu commences à jouer surtout, tu vas pas investir ce montant d'argent-là. Cela étant dit, moi je l'ai déjà, je suis très heureux, je l'aime beaucoup. Si j'avais à changer, peut-être je me rachèterais même pas un Marxis. Mais là, c'est ça, c'est un Selmer Marxis. Les Marxis ont été très populaires dans les années 50-60 parce que c'était des saxophones qui étaient faits à la main de grande qualité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui en fait un modèle qui est très prisé dans le monde entier encore pour les saxophonistes. Alors, si tu te demandes ça, c'est quoi ici? C'est un truc de plastique, un bon tie wrap en anglais. Et je mets ça ici quand je joue avec un truc sans fil. Alors le récepteur, je vais venir l'accrocher ici si ça peut t'intéresser. C'est une astuce que j'ai trouvé que c'est très intéressant comme ça. Je suis pas obligé d'attacher ça à ma ceinture. Alors c'est beaucoup plus facile. Si j'ai un autre instrument à jouer, je fais que déposer l'instrument et tout se retrouve sur ça. Ça, c'est pour le saxophone. Maintenant, si je te parle de mon bec de saxophone, je vais tout d'abord te dire que j'ai joué pendant des années avec un Punzol. Je vais aller le chercher. Alors ça, c'est le Punzol. Et pourquoi je l'ai changé? Je l'ai changé parce que, je sais pas si tu peux voir, mais la table ici est extrêmement abîmée. Et là, ça me causait des problèmes carrément avec les hanches. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Alors, j'avais pas vraiment le choix de changer. Et c'est là que j'ai acheté le fameux modèle Guardella Michael Brecker 2 que j'aimais vraiment beaucoup. Mais j'ai fait l'erreur, si on veut, d'essayer le Theo Wani Durga 3 chez un ami. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai changé mon Guardella pour le Theo Wani que je te montre à l'instant. Alors ça, c'est le Theo Wani qui est une pièce vraiment incroyable, un bec incroyable. Si jamais ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo review sur ça il y a quelques mois. Alors je vais mettre le lien en haut. Si jamais tu vas aller voir ça, je te montre un peu plus en détail comment ça peut sonner. Et comme je te disais tantôt pour les hanches, eh bien, ce sont des Van Doren. Ici, Van Doren rouge, Java rouge, que j'aime bien. Je dis j'aime bien. C'est plutôt rare d'avoir des bonnes hanches, mais c'est-à-dire que quand j'en ai une bonne, j'aime bien ces hanches. J'oubliais aussi, au niveau des hanches, j'utilise quand même assez souvent cette hanche-là qui est une légère signature. La force, c'est 2 et 1/4. Avant, je prenais 2,5. C'est toujours plus faible dans cette marque-là. Depuis que j'ai mon Theo Wani, j'ai une 2 et 1/4. Et ça, c'est quand même bien comme hanche. Quand on n'a pas une bonne hanche, j'apprécie bien ces hanches-là. Si tu te poses la question aussi, j'aime bien les Fiber Reed, mais plus sur le baryton. Ça, je vais t'en parler tantôt. Peut-être aussi que tu te poses la question, pourquoi je t'ai pas présenté mon sax alto? C'est parce que j'en ai plus. J'ai pris la décision de vendre mon Conn Chewberry 1929, une véritable pièce de collection dans un état impeccable. Je l'ai vendu parce que je m'en servais jamais. La dernière fois que j'ai fait un concert avec ce saxophone, c'était en 2008. Un instrument, c'est fait pour jouer. Alors, je préfère largement que quelqu'un en profite, que l'instrument soit ici
ici dans mon studio à regarder le mur et à s'ennuyer. Si jamais j'ai un contrat qui arrive sur le saxophone alto, c'est certain que je vais m'en acheter un. Je vais peut-être m'en racheter un éventuellement pour te faire des tutoriels, mais ce n'est pas un instrument que j'utilise d'emblée. Les gens, en fait, me connaissent beaucoup plus comme un joueur de saxophone ténor. Alors, quand je me fais appeler pour des contrats, des concerts, c'est principalement sur le saxophone ténor. C'est comme ça, à un moment donné, tu te fais connaître sur un des deux saxophones, soit l'alto ou le ténor. Ça fait que finalement, tu joues toujours d'un ou l'autre. Il y a des joueurs de ténor et des joueurs d'alto. Ça, j'en parle dans une autre vidéo plus en détail sur le ténor ou l'alto, à savoir si tu commences à jouer, si tu devrais choisir le ténor ou l'alto. J'ai mon opinion assez distincte là-dessus. Alors, si jamais tu ne l'as pas vu aussi, je vais mettre le lien ici dans la description. On poursuit donc avec mon dernier saxophone, qui est le baryton ici, qui est aussi un Selmer Mark VI. Et j'ai été très chanceux, je l'ai trouvé sur eBay à tout hasard, dans un magasin aux États-Unis. Il me l'a envoyé chez moi ici au Québec et je l'ai eu pour pas trop cher. Alors j'étais très heureux d'avoir fait cette acquisition-là aussi parce que ben, c'est le fun d'avoir un saxophone baryton. En fait, je te dis mes préférences des saxophones juste comme ça. Je présume que tu sais que le premier c'est ténor, ensuite je te dirais baryton et soprano. Alors voilà, ça c'est le saxophone baryton Selmer Mark VI. Comme bec ici, c'est un Jody Jazz, encore une fois, la même marque que mon soprano, sauf que ça c'est un modèle en métal. J'aime bien le métal sur le baryton parce que c'est plus percussif. Et je te parlais d'ouverture tantôt, c'est une ouverture neuve. C'est très ouvert comme embouchure, mais sur le baryton, on peut se le permettre parce qu'on peut pousser beaucoup d'air, tandis que l'instrument est très gros. La ligature que j'utilise ici, en fait, c'est une ligature de ténor. J'ai fait des tests. Comme avec mon Theophany sur le ténor, je n'ai plus besoin de ligature. J'utilisais cette ligature-là sur le ténor et je l'ai essayé sur ce bec-là et ça fonctionne. Une ligature Winslow, ça n'existe plus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'était assez dispendieux à l'époque. Il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté ça aussi. Très bien fait en fait. C'est des petits bouts de métal qui tiennent l'anche. J'ai aucune idée pourquoi ils la font plus. Et sur le baryton comme anche, la plupart du temps, je vais utiliser la Fiber Reed carbone que j'aime beaucoup en fait sur le baryton. Je trouve que c'est vraiment très près de l'anche en bois. Et comme je n'en joue pas si souvent que ça du baryton, je préfère arriver avec un setup qui fonctionne à tout coup. Alors, avec cette anche-là, je la mets dessus, en fait, je la laisse dessus et ça fonctionne toujours, c'est toujours pareil, ça fonctionne très bien. Fiber Reed carbone. Et j'utilise la force Medium Hard, MH, qui équivaut environ à une 3. Maintenant, je termine avec la petite dernière. Je présume que tu ne sais pas, mais je joue aussi de la flûte. Si jamais ça t'intéresse que je fasse des tutoriels de flûte, laisse-moi savoir. Je ne suis pas aussi à l'aise que sur le sax, mais je me débrouille quand même sur la flûte. En tant que saxophoniste, souvent, si tu es professionnel ou même si tu joues dans des harmonies, des trucs comme ça, tu vas avoir à jouer de la flûte. Je joue de la flûte quand même depuis une vingtaine d'années et des fois j'en joue plus à cause de mes contrats, des fois j'en joue moins, des fois je la délaisse un peu. C'est un instrument qui est intéressant quand même à explorer et cette flûte-là, c'est un modèle étudiant. Alors, tantôt je te parlais du son et c'est certain que si j'avais une flûte à 20 000 $, j'aurais probablement un meilleur son, mais pas de la différence de 19 000 $. Une flûte comme ça, je ne sais pas comment ça vaut aujourd'hui, mais moi à l'époque j'avais payé ça 500 $. Alors c'était vraiment pas cher. Alors étant donné que c'est un instrument secondaire pour moi, j'ai pas investi autant d'argent que dans mes saxophones. Alors c'est une Yamaha modèle étudiant qui me convient très bien. Maintenant, si ça peut t'intéresser, je te parle un peu d'accessoires. J'ai une bonne vieille Neotech comme courroie que je trouve très bien parce qu'il y a quelque chose ici qui va venir sceller ou barrer le saxophone, donc il n'y a pas de danger qu'il tombe et ça c'est comme un peu un élastique. Alors ça fait que c'est pas trop difficile sur le coup, surtout quand on joue un instrument qui est plus gros comme le saxophone baryton. Cela étant dit, j'ai un service à te demander. Je me cherche depuis quelque temps une courroie en cuir brun si possible. Alors si jamais tu as des contacts ou si tu connais un magasin sur internet ou à l'endroit où tu habites, s'il te plaît, laisse-moi savoir ça dans les commentaires parce que je serais vraiment intéressé à acheter ça. Et pour terminer, je te montre le microclip que j'utilise lorsque je fais des spectacles live. Alors, c'est un Shure Beta 98 qui fonctionne très bien. J'ai longtemps joué avec un ATM 35
qui a brisé malheureusement et j'ai décidé de le remplacer par celui-ci qui fonctionne très bien aussi. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de l'équipement que j'utilise au niveau du saxophone. J'espère que ça va répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir là-dessus. Je me répète peut-être encore une fois, le son, ce n'est pas le matériel qui le fait, c'est toi. Alors peu importe ce que tu vas utiliser, oui, ça va l'améliorer d'un certain pourcentage, mais le principal, c'est vraiment de toi que ça vient. Ce qui est formidable, c'est que tu peux t'entraîner, travailler et ensuite jouer sur n'importe quel instrument et avoir ton propre son. C'est ce qui met donc fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux, laisse-moi savoir dans les commentaires, toi, ce que tu utilises comme matériel, comme saxophone, hanche, bec, ligature, etc. Je serais curieux de savoir ça et aussi pourquoi tu as choisi d'utiliser ce type de matériel. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!